Comme ça. Ah, c'est parti. Allez, on y va, on y est. Facebook Live, le 14e, avec notre live vigneron. Donc, je suis super contente d'avoir Stéphane avec nous ce soir. Le Club des vignerons lauréats. Club des vignerons lauréats, pour rappel, dans une période qui s'éloigne un peu, mais qui en même temps est bien présente à travers toutes les différentes alternatives que l'on met en place. Le Club vigneron, le Club des vignerons lauréats, ce sont des salons auprès du particulier. On en organise 4 par an, Paris, Nantes, Toulouse, Neuilly. En ce moment, tout ça a été transformé en drive des vignerons, avec un beau succès. D'ailleurs, on remercie encore tous nos fidèles client du Club des vignerons lauréats qui permet aux vignerons de réaliser une année en tout cas de contact. On a réussi à maintenir le contact même si on ne s'est pas vu physiquement. Donc ça, c'est quand même super. La prochaine opération donc aura lieu sur Paris courant du mois de mai. Restez connectés, tout va se passer en ligne. La possibilité donc de télécharger les tarifs des vignerons sur le site des vignerons du Club des vignerons lauréats, donc club-vigneron-lauréat.com, et bien sûr auprès de vos vignerons toutes les informations possibles et imaginables, et nous aussi à votre disposition. Bon, je sais parler. Stéphane, c'est à toi. Château Sainte-Marie, tu nous présentes. J'ai marqué Entre-deux-Mers. J'aurais pu marquer d'autres choses aussi. On t'écoute. Ouais, bonsoir à tous. Donc Stéphane Dupuche, je suis vigneron dans l'Entre-deux-Mers, donc Château Sainte-Marie, qui est un domaine familial d'une soixantaine d'hectares où on produit ce qui est assez atypique, une majorité de vins blancs. Alors, pas atypique dans l'Entre-deux-Mers, mais pour Bordeaux, qui est une région très rouge. Et on produit aussi quelques autres cuvées, quelques parcellaires, et puis des choses un peu plus atypiques, comme de la Sierra avec une influence un peu atlantique, assez fraîche. Et voilà. Donc c'est un domaine, moi, que j'ai repris en 1997, derrière mon père et ma mère, qui sont toujours un peu actifs dans le domaine. Enfin, ils viennent faire surtout ce qui les arrange et ce qui leur plaît, ce qui est d'ailleurs normal. Et c'est eux qui sont rentrés et qui ont débuté le Club des vignerons lauréats. Je suis en train de chercher l'année, mais je pense que c'est 1995 ou 1994. Oui, c'est ce qu'on se dit. Enfin, je suis toujours impressionnée de l'histoire de cette association, du Club des vignerons lauréats. Alors souvent, on nous dit mais lauréat de quoi? Donc c'est vrai, on parle toujours enfin, on en parle de moins en moins, mais le concours général agricole reste quelque chose qui était à la base de cette association de vignerons. Pour rappel, on est sur 40 vignerons de la France entière. Donc toi Stéphane dans l'entre-deux-mers, moi j'aimerais bien que tu reviennes sur cette histoire de Bordeaux parce que effectivement aujourd'hui plus de rouge, avant c'était quand même un vignoble qui était essentiellement en blanc. Est-ce que tu peux nous donner la typicité de ce blanc de l'entre-deux-mers au château Sainte-Marie plus précisément? Alors chez nous, c'est assez historique, hein. C'est un domaine. Le nom de Sainte-Marie déjà vient des moines de l'abbaye de la Sauve Majeure, l'abbaye Mm-hmm. qui jouxte le domaine. Et en fait, les moines de l'abbaye faisaient sur le domaine des vins blancs qui étaient destinés essentiellement aux vins de messe et des vins rouges qui étaient destinés pour la consommation. Alors c'est vrai que jusque dans les années 70-80, la production de l'entre-deux-mers, elle est plutôt axée sur les vins blancs et on les définit assez mal, hein. Dans les écrits, on retrouve des vins blancs qui sont plus ou moins secs, plus ou moins moelleux. Et le style de l'entre-deux-mers que vous connaissez aujourd'hui, qui est plutôt un vin frais, aromatique, c'est assez récent finalement, c'est le début des années 80. Alors chez nous, au Château Sainte-Marie, on a des terroirs qui sont essentiellement argilo-calcaires, et qui permettent d'exprimer surtout deux cépages majeurs chez nous, qui sont le Sauvignon blanc et le Eh Sauvignon gris. Et après, on a d'autres cépages, on a des cépages accessoires, des fois un peu moins connus. On a du sémillon, qui est un cépage historique de Bordeaux, mais oui, aussi un ouais. peu de muscadelle et un peu de colombard. On a réintroduit qui est un cépage autochtone, hein, de l'entre-deux-mer, qu'on connaît maintenant beaucoup plus dans la Gascogne, mais chez nous, qui est un cépage autochtone, qui vient amener pas mal de fraîcheur,
et pas mal d'acidité et pas mal de tension dans nos vins. Et c'est ce qu'on va chercher aujourd'hui, avoir des vins quand même qui sont purs, qui sont très frais, avec pas mal de minéralité. Et donc plutôt des vins de début de repas. Enfin moi que Pour l'apéro. des, des vins de partage, des vins d'apéro qu'on va boire assez facilement. Euh, Alors c'est vrai que l'association se fait souvent avec bien sûr les fruits de mer, mais pas que. Pour ceux qui aiment la cuisine un peu asiatique, les sushis, avec des poissons crus, ça se marie très très bien. Ça fait ressortir les caractères iodés. C'est souvent assez intéressant. Complètement. Au niveau du château Sainte-Marie, ça c'est un exercice qui est plus dur et j'ai été pas très sympa avec lui, mais on est sur un jour un peu particulier. Je t'ai demandé 3 mots. Ah, ouais, hein, c'est dur. Hein. Ah, mais écoute, quand même, je me dis que tu es capable, c'est sûr. 3 mots qui t'inspirent. Enfin, moi, j'en ai qui me viennent. Hein. Enfin, je veux dire, bien sûr que je te connais, mais j'en ai naturellement qui me viennent. Ce seraient lesquels, toi, pour te décrire? Souvent, le vin, c'est le vigneron. Donc, je dirais gourmandise, le, Ouais, le côté très on est bon. vigneronné. Donc, la fraîcheur, ça, c'est plutôt mon épouse. Euh, et puis ce caractère assez minéral qui est vraiment la typicité de nos sols calcaires et de notre influence, notre influence océanique, je dirais. Donc voilà, ce serait ces trois. Complètement. Et, et quelque part, en fait, c'est marrant parce que tout est question d'interprétation, mais je trouve ça excellent. Je voulais 3 mots pour décrire ton domaine, mais ce sont 3 mots qu'on peut utiliser pour décrire aussi Château Sainte-Marie. Donc ça, c'est parfait. Ah, Gourmandise, les trois pour les miens. fraîcheur, ça fonctionne. Ouais, exactement. Donc c'est parfait. Non, non, c'est exactement ça. Tu as parlé du lien avec le club en disant les années 95, donc enfin les années 95, en tout cas dans les années 90, milieu des années 90, votre intégration au club. Moi, il me semble que tu en as parlé à de nombreuses reprises et j'aimerais bien, je trouve que ça exprime tellement le club des vignerons lauréats, ton entrée dans le club. Enfin, quand tes parents en fait j'ose le mot auditer, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? C'est une belle anecdote, ça, du Club des Vignerons Lauréats. Oui, c'est quelque chose qui m'a marqué. Hein. Donc, année 95, je ne suis pas encore sur le domaine. Et pour rentrer dans le club, il faut avoir un parrain, une marraine. Euh, notre marraine était Denise Verdier et notre parrain était Vincent Lecointre. Euh, et, euh, et oui, on était vraiment audité. Ça m'a marqué parce qu'on a reçu à l'époque Michel Julien, qui était le président du club. Et ils sont venus. Il y avait la famille Legris de la Salle, qui étaient nos voisins aussi. Donc, on donne les domaines Château Bretousse, Château La Thomase, Oui. Château Grand Château, Verdu. Château Le Grand Verdu et Michel Julien, qui n'est plus dans le club, qui était Domaine Villeurbanne-Julien. Ouais. Ils sont venus avec, ils voulaient visiter, voir notre mode de culture, nos types de vinification, goûter les vins. Et c'était fort de signification parce qu'on était, on était cooptés et c'est quelque chose qui m'a marqué parce qu'on avait vraiment tu utilisais le mot audit qui fait très strict et très, Oui, mais c'était pas. finalement, l'accès à ce club était pas évident. Pas évident et c'était une sélection donc donc tu recherchais la notion de lauréat et fallait vraiment qu'on ait une identité qu'on ait tous une identité forte dans nos appellations. Je pense que dans la signification de lauréat c'était ça, c'était le caractère identitaire Ouais. des vins qui en découlaient et puis et puis notre capacité aussi à aller rencontrer les clients, à se rendre disponible pour notre clientèle. Voilà, on était jugé un peu jugé et coopté parce qu'on avait des parrains et des marraines. Et je l'ai Bien souvent sûr. dit dans le club, il faut qu'on revienne à ces notions de parrain-marraine parce que c'est quelque chose de sympa et puis c'est un guide, souvent. Tout à Voilà. fait.
Tout à fait. Non, mais tu as tout à fait raison. Et puis surtout, ce que ça m'inspire, c'est quand même et ce qui est très vrai, tu me dis si je me trompe, mais au sein du club des vignerons, l'importance de la production, enfin du produit, du vin, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, alors l'homme a bien sûr, et d'ailleurs c'est pour ça que il y a ce côté, on pourrait que déguster, mais le lien entre l'homme et la production, quoi. Et ça, je trouve que c'est très fort et c'est ce qui fait, je trouve, la réussite quand même du Oui, concept. et puis il y a un caractère fraternel. Ouais, C'est pas un lieu juste euh, d'échange, je dirais, de clients. C'est avant tout un lieu d'échange et de partage de nos expériences, bien tant sûr. à la vigne qu'au vin. C'est un endroit où on apprend, qui est très fraternel et où on apprend beaucoup. On apprend beaucoup. Moi qui Ouais, tout à fait. quand je suis rentré en 95, j'avais absolument. On sort de l'école, on n'a pas forcément. On fait pas Ouais, le style qu'on a envie de faire et c'est vraiment un club qui nous permet d'échanger puis d'avoir des avis complètement différents sur les vins qu'on produit, sur nos méthodes culturales. C'est très très important. ouais, et en toute bienveillance. C'est pour ça que je Oui. pense que ce mot, effectivement, fraternel, il y a une vraie bienveillance entre vignerons et avec nous qui travaillons aussi avec vous. C'est remarquable. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de vigneron? La diversité. Ouais. La diversité Faire. du travail. Je suis pas quelqu'un de Ouais. sédentaire. Euh, je suis quelqu'un qui a besoin qui a besoin de mouvement. Et le métier de vigneron, c'est indéniablement un métier de mouvement. Parce que ça nous permet d'aller dans la vigne, ça nous permet d'aller dans le chai, ça nous permet d'aller au contact de la clientèle. Et, euh, Ouais. et finalement, avec bien sûr les contraintes des saisons, mais ce mouvement pour moi est essentiel. Je ne suis pas quelqu'un de sédentaire et de bureau et ça me permet vraiment. C'est à la fois difficile d'être complet sur toutes les connaissances qu'on nous demande. Il y a sûrement un côté assez intuitif là-dedans, dans le métier de vigneron, mais, euh, mais c'est la diversité des activités qui me plaît indéniablement. Voilà, je ne pourrais pas dire j'en ai une Ok. que je préfère. Il n'y en a pas une que je préfère. Ouais, c'est le. Il y a des temps pour les vignes où on va se régaler. Il y a des temps plus difficiles, et puis aussi le travail de cave, même si c'est un travail qui est beaucoup plus laborieux, je ne sais pas, qui est la consécration de notre année. Donc, euh, tout est intéressant. Et puis avoir le contact et clientèle qui pour moi est primordial, avoir un regard, avoir le regard de nos clients sur ce qu'on produit est quelque chose d'essentiel. D'avoir la critique aussi des fois parce que Bien on fait sûr. pas que du vin pour nous, on fait du vin pour vous et, euh, d'avoir le retour clientèle, c'est aussi quelque chose de très important. Ce que tu détestes le plus? Le truc où tu traînes les pieds. Le truc où je traîne les pieds le plus, je cherche, Rester j'ai pas assis quelque... bureau? Est-ce que ça, enfin, par exemple, des tâches Ouais, plus administratives? oui, oui, j'ai une période que je n'aime pas du tout, c'est le mois de janvier par Non. rapport à notre échéance qui est nous, qui est le bilan. Et, C'est ça. et je- Ouais, c'est souvent. Non, le mais c'est mois de marrant. janvier, c'est un mois pour moi qui est très long. Il l'est souvent. Il l'est Il est souvent. très long, il est très court. Les jours n'ont pas commencé vraiment à rallonger. Ils ont commencé à Ouais. les nuits quand même encore très tôt. Et c'est un mois qui est assez pénible. C'est pas une tâche en particulier, mais c'est souvent une période qui est difficile. Ouais, ouais, mais parfait, je comprends. J'aimerais maintenant, on va tranquillement arriver à la fin de notre live vigneron. J'aimerais que tu nous présentes le vin que tu produis, enfin, oui, que tu produis
qu'en ce moment tu préfères, parce que je pense que ça peut évoluer, mais en ce moment, voilà, ce soir-là, tu vas boire quoi de chez toi? Et enfin, qu'est-ce que tu boirais du club des vignerons lauréats, d'un autre vigneron? D'accord. Alors, moi, ce que j'ai envie de boire ce soir de chez nous, c'est la cuvée, nos sélections, je vais y arriver, de vieilles vignes. Ouais. On est sur le millésime 2020, donc ça, c'est une sélection de nos très vieilles parcelles de Sauvignon blanc, Sauvignon gris, Sémillon et Muscadelle. On est sur le millésime 2020, donc c'est sorti au mois de. On a commencé les premières mises au mois de janvier. Donc là, on est vraiment sur un vin, on le disait tout à l'heure, hein, de la gourmandise, de la fraîcheur. Et, c'est le vin parfait de l'apéritif. Euh, voilà. Ça marche. Au niveau, je te pose la question parce que souvent, enfin, la réponse n'est pas forcément simple. Au niveau de température, tu recommandes quoi pour la Pas, boire? pas très froid. Alors, j'ai l'habitude de dire autour de 12 degrés. Il faut pas que. C'est vrai que mettre les vins trop froids, souvent, ça casse le caractère aromatique. Ouais, c'est Même si pour on ça. est, même si on Surtout est sur sur une vieille vigne. même si on est sur des dominants de Sauvignon, où on a un caractère très frais, très fruité, eh ben, non, faut pas les boire trop frais. Voilà. Ça marche. Et un vin du club? Eh ben, D'un des vignerons du club? le vin de ma marraine, le château Bretou. Ah, Donc, la boucle est bouclée. voilà, la boucle est bouclée. Et Thierry, qui est aussi ben, parce que dans le club, on fait forcément des rencontres. Et donc Thierry, qui est aussi le parrain de notre fille. Donc on a fait le tour du club. Exactement. C'est finalement, on parle de fraternité, mais c'est finalement une famille. Exactement. Je te remercie mille fois pour ce moment parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail au vignoble en ce moment. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Stéphane. Club des vignerons lauréats, on se retrouve en ligne, on va dire jusqu'au début de l'automne prochain, et on espère vraiment vous retrouver à Paris au paquebot à notre rendez-vous annuel, donc troisième week-end de novembre. Merci beaucoup. Je te laisse Ciao. saluer tout le monde, toi. Ben, merci à Salut. vous. Ciao.